Hein. Oui, mais toutes les places européennes étaient en dessous de 6%. Ouais, moi, je crois qu'il faut arrêter de jeter la pierre aux hommes politiques. Ils ont été mis effectivement dans une situation très difficile par le secteur bancaire qui a généré des produits à haut risque en créant de véritables bulles sur ces produits. Et ils n'avaient, à l'insu de la classe politique. À l'insu de la classe politique. Et ce secteur bancaire n'avait effectivement pas fait d'analyse systémique, n'avait absolument rien envisagé sur le plan des risques systémiques. Et on peut comprendre un peu le désarroi des hommes politiques dans ce cas-là. Et je trouve qu'ils ont... Excusez-moi, vous parlez d'éthique, il y a un problème de réflexion sur le sens de l'action économique qu'une banque doit mener, non? Enfin, on ne demande pas d'être éthique, on leur demande d'être prudente. Ouais. Ce qui est... Oui. C'est pas très loin. Moi, je crois qu'il est toujours facile, au moment où la crise explose, et donc où on voit ce qui se passe, de dire « Ah oui, évidemment, nous avions vu les choses depuis très longtemps ». Je rends simplement hommage, comme politique, aux responsables économiques, aux économistes de formation, parce que c'est vrai que si nous prenions le temps de les lire davantage, que ce soit Michel Aglietta ou d'autres, ils avaient tiré la sonnette d'alarme. Deuxième remarque sur le temps que nous avons mis. Moi, je crois que le président de la République a eu justement le courage de répondre très vite et à la bonne hauteur à la crise que nous avons connue. Ce qui est intéressant de voir, ça a été la réaction un peu à front renversé de l'Allemagne et de la France. L'Allemagne, qui d'habitude est très sensible à des plans européens. C'est un bras de fer, hein, quand même. Oui, mais l'Allemagne a cru dans un premier temps qu'elle pourrait s'en sortir seule. Et que l'Allemagne pourrait s'en sortir seule, parce que c'est la ligne politique qu'elle a fixée, la stratégie politique qu'elle a fixée pour l'Allemagne en Europe. Et puis, quelques jours après, elle s'est aperçue que, en raison des faillites bancaires chez elle, il était absolument indispensable de construire un plan européen. Ce que j'espère, c'est que nous tirerons les leçons de cette hésitation de quelques jours entre la France et l'Allemagne et au niveau européen, pour construire dans les mois et dans les années à venir la gouvernance économique européenne qui sera indispensable si on veut vraiment sécuriser le système. Conseil européen ce soir et demain, évidemment, cette question de... J'aimerais juste d'abord donner la parole à François, parce que je vous avais oublié, François, et vous allez m'en vouloir si je ne vous laisse pas poser cette question. Une question de François, puis une toute dernière question, parce qu'il nous restera quelques minutes pour clore cette première partie d'émission. François, on vous écoute. Sachant que de nombreuses compétences économiques sont quand même transférées à l'Union européenne, et notamment par le biais de la BCE, comment la France va-t-elle pouvoir réguler et coordonner les réformes du droit financier si nécessaire? Excellente question. A-t-on les moyens? A-t-on le pouvoir? C'est une très bonne question. D'ailleurs, j'ai un désaccord avec ce qui avait été dit au début sur la déconnexion entre le financier et le politique, et confondu avec le monétaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le traité de Maastricht, qui est un traité qui a construit une puissance publique, la puissance publique monétaire européenne? C'est pas la déconnexion. On a construit une monnaie. Et disons-le clairement, heureusement pour nous. Parce que imaginez la situation si aujourd'hui il n'y avait pas l'euro. Imaginez la situation de la France s'il n'y avait pas l'euro aujourd'hui. Donc je laisse ça de côté. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans Maastricht? Il y avait la construction du pôle politique, de politique économique. Et celui-là, il n'a pas été construit. Et c'est celui-là qui manque. Ce qui manque, c'est pas du monétaire, il est là. Il ne faut pas le détruire, il faut le laisser. Mais il faut qu'il y ait à côté le pouvoir politique et économique. Celui qui construit les nouvelles régulations, celui qui met en place des nouvelles manières de travailler ensemble, celui qui permet une connexion beaucoup plus rapide et donc une réaction beaucoup plus rapide à d'éventuelles crises courtes ou longues. Voilà ce qui manque aujourd'hui, voilà ce qu'il faut construire. Vous allez être triste, il nous reste 2 minutes. Alain Villemeur, en quelques mots, vous citez la BCE, vous dites qu'elle est un peu livrée elle-même, un petit peu trop indépendante et que ça pose ce problème. En 2 mots, pour donner la parole à Bruno Le Maire en conclusion. En 2 mots, oui, on est forcé de comparer les statuts de la BCE et de la Réserve fédérale américaine. La BCE je crois, a fait une erreur considérable en ne baissant pas les taux d'intérêt fortement il y a 1 an, comme la Réserve fédérale américaine. Et donc maintenant que la crise financière est contenue, mais que la crise économique démarre, on voit à ce moment-là, si vous voulez, l'importance de la mission de la BCE. Cette mission n'est plus adaptée, de mon point de vue, à la crise, puisque maintenant il faut absolument relancer les économies, et notamment baisser les taux d'intérêt très fortement en Europe. Bruno Le Maire, pour se projeter, les marchés ont baissé ce soir. C'est ma dernière question, et je sais qu'on peut refaire un débat encore d'1 heure, mais certains déjà prédisent que c'est la fin des États-Unis en termes de puissance économique et que cette crise marque une rupture. Alors j'ouvre un 2e débat, mais en quelques mots. Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il y a un rééquilibrage des puissances dans le monde qui s'accélère avec la crise financière, mais qui a commencé depuis déjà plusieurs années. Une remarque technique et une remarque politique rapidement. La remarque technique, c'est que politique monétaire d'un côté, politique économique, oui, mais il faut bien qu'il y ait un dialogue entre les deux, et ça pose quand même la question, l'autonomie totale de la BCE, est-ce qu'elle est encore possible aujourd'hui? Deuxième remarque politique qui me paraît absolument essentielle, nous voyons bien qu'en l'absence de traité européen,
En l'absence de présidence européenne durable, c'est-à-dire qui puisse exercer sur 2 ans et demi, nous allons avoir un vrai problème à construire une gouvernance économique européenne. Parce qu'avoir des présidences qui se succèdent tous les 6 mois, je rappelle qu'à partir du 1er janvier, ce n'est plus la France, c'est la République tchèque qui exerce la présidence. Elle a déjà fait part de ses doutes les plus profonds sur le plan de sauvetage européen. Eh bien, il y a de quoi être inquiet sur notre capacité à construire une gouvernance économique. Mais je suis désolé, ce sera le mot de la fin, ce débat était passionnant. Vous aviez peut-être tout petit mot, Michel Aglietta, mais vraiment un tout petit mot, parce qu'on va être en retard. La récession est le problème qui arrive. La récession implique une coordination budgétaire, sans quoi on ne peut pas. Il n'y a que l'État qui peut dépenser dans les conditions actuelles. Cette coordination budgétaire ne pourra se faire que dans la zone euro, en effet, et pas au niveau des 27. Et elle est cruciale. Et donc, c'est là que la possibilité d'avancer vers un gouvernement économique se pose. C'est pour ça qu'il faut revoir le budget de 2009, parce qu'il n'est pas du tout adapté aux enjeux de la récession d'aujourd'hui. C'est ce que souhaitent effectivement les socialistes. Merci à vous quatre de nous avoir éclairés sur cette première partie d'émission consacrée aux États-Unis. Restez encore avec moi quelques instants. Tournons cette première page et dirigeons-nous vers les conséquences économiques.